Beshem Hashem Naaseh Venetzliach. Aujourd'hui, nous parlons des dernières paroles de Shmuel. Après la victoire, alors que les Juifs étaient si heureux de leur roi, Shaoul, Shmuel les rassembla pour leur parler. Il était déjà âgé maintenant, lui qui leur avait choisi ce roi à leur demande. Avant de les quitter pour toujours, il leur dit « Voyez-vous, j'ai satisfait vos désirs. Vous souhaitiez un roi qui vous gouverne, et je vous l'ai accordé. À vous à présent de lui obéir. Quant à moi, je suis vieux, et j'ai rempli ma mission. L'heure est arrivée de me reposer pour toujours. Mais avant de vous quitter, je voudrais encore m'assurer que je n'ai pas manqué à mon devoir de chef. Peut-être ai-je heurté l'un d'entre vous. Ai-je pris une fois un bœuf de l'un d'entre vous? Est-ce que j'ai été une fois malhonnête et j'ai pressuré ou volé l'un d'entre vous? Dites-le moi, je vous en prie, et je vous rendrai aussitôt ce que j'ai pris à l'un d'entre vous. Même pour mes déplacements d'une ville à l'autre et d'un village à l'autre, pour vous rendre visite, je ne me suis jamais servi d'un autre âne que le mien. Je ne me suis jamais fait payer pour mon dérangement, bien que cela m'était dû. J'ai souvent intercédé à Hachem pour vous, mais je n'ai jamais sacrifié un bœuf qui vous appartienne à vous. J'ai toujours pris un animal à moi. Même l'huile pour oindre le roi que vous m'avez demandé était mon huile personnelle. Émus du dévouement et de l'amour que leur chef leur prouvait, tous répondirent en chœur, vous n'avez jamais ni volé, ni pris la moindre chose de qui que ce soit. Et à ce même moment, une voix céleste se fit entendre et déclara, je suis moi Hachem, témoin que vous avez dit la pure vérité. Hachem dit, vous avez affirmé qu'il est tzaddik aux yeux de vous tous, et moi je peux témoigner qu'il l'est également pour des choses qui sont cachées des yeux de l'homme. Les paroles d'Hachem et du peuple rassurèrent Shmuel, et il continua à parler. Il fit ses dernières recommandations avant sa mort. Vous venez d'entendre qu'Hachem affirme que je suis dévoué toute ma vie pour vous. Eh bien, aujourd'hui je désire vous juger encore une dernière fois. Qui sait mieux que vous-même combien de miracles Hachem a accomplis pour vous? Et cela depuis la sortie d'Égypte et jusqu'à ce jour même. Pourtant, vous ne vous êtes pas montré reconnaissant. Comme ça dit Shmuel au peuple. Vous avez cherché un autre roi que lui pour régner sur vous. Hachem vous l'a accordé, mais je vous rassure que vous avez mal agi en demandant ce roi. Et je peux vous le prouver. Je prie Hachem que si vous avez eu tort, il fasse pleuvoir à torrent maintenant en plein été, bien que nous sommes à l'époque des moissons, et en Israël les pluies ne descendent qu'en hiver. Ainsi dit Shmuel au peuple. Ces reproches du prophète remuèrent les Juifs profondément et ils supplièrent à Shmuel de prier Hachem de leur pardonner. Nous avons péché et fauté envers notre roi, lui seul notre maître, s'écrièrent-ils. Nous avons mal agi en demandant qu'un être humain nous gouverne au lieu d'Hachem. Prie Hachem qui nous pardonne, supplièrent-ils. Shmuel aussitôt les rassura en disant, il est vrai que vous avez mal fait, mais si vous voulez sincèrement servir Hachem, vous et votre roi, si vous désirez réellement aller dans la voie d'Hachem, vous n'avez rien à craindre. Je plaiderai auprès d'Hachem en votre faveur. Il vous pardonnera et je vous montrerai le chemin à suivre. Ainsi s'achève la vie du prophète Shmuel qui a oint le premier roi d'Israël, Shaoul, avec son dernier discours adressé devant le peuple d'Israël. Baruch Adonai Le'olam, Amen et Amen.